surprise qui vous a été concoctée. Il me semble que Lulu... Wow. Bonjour messieurs. Oh là là, vous êtes trop beaux les gars. Salut. Oh là là, putain. Comment vous allez? Alors ils ont pas le retour, le retour vidéo, hein, mais sachez que vous êtes trop beaux. Très très bien. Mais si, non, nous on n'a pas de retour vidéo aussi. On a tout, nous, on a tout. Ah, vous avez On tout a un setup. Ouais, c'est On a royal. un setup Gozulting. Bon les gars, 2-1 face à PSG. Facile. Ouais. Petit dab, carrément. Facile. C'est quoi votre mindset là? Parce que bon, déjà vous savez pas évidemment qui vous allez voir, PSG ou Liquid, mais bah vous êtes déjà, enfin vous avez égalé Navi quoi déjà en performance, et c'est Navi TI1 et TI2. Donc c'est à dire que c'était il y a quand même 9 Lui, il est ans. en train de nous appeler pour nous annoncer qu'on était top 2. Je lui ai dit, vous êtes Mais déjà non. top 2. Mais d'ailleurs, Lulu, moi je croyais comme toi. Mais c'était pas la même chose parce que c'était pas le même roster, Ouais. Navi. On est la seule équipe de l'histoire de Dota à l'avoir fait. Ouais. Donc déjà, tu vas nous parler meilleur. Parce que ça commence très mal. Moi je t'ai pas l'année dernière. Ok, Platini. Ok. Non mais là j'ai Zizou et Deschamps. Il va falloir, Compliqué là. ouais, il va falloir qu'on soit sérieux. Attends, c'est qui Zizou et c'est qui Deschamps parce que... Ah bah là, moi je suis plus des champs. Malheureusement, je dois lui laisser Zizou quoi. Hein. On va pas se mentir. Allez, deuxième dab parce que c'est Zizou. Bon, non mais c'est quoi votre mindset? Parce qu'on a vu une interview de Notail qui était très émouvante. On l'a pas vu nous encore d'ailleurs celle-là. Ah, vous l'avez pas vu? Et bah sache que il te pompe jusqu'au bout, Seb. Il te dit merci Je parle comme A à ça, Z. c'est Et pendant il te même dédicace ce tournoi. Je sais pas c'est quoi. Ah ouais? Ouais, il te dédicace ce tournoi. Il était très émouvant. Ouais, Vous attendez qui là déjà Je en l'ai grande finale? Elle est assez. Ouais. C'est parce qu'il a perdu son chien et il était vraiment très mal pendant le bootcamp et je pense que Seb l'a beaucoup aidé. Il était vraiment. Ouais, ça allait super intervenir. C'est ce qu'il a raconté, ouais d'ailleurs. Ah, c'est ouf. Et puis Johan, vous avez vu, c'est genre. C'est un mec qui les émotions, il arrive. Enfin, quand il en a tellement d'émotions qu'il avait tout en même temps. Il avait genre l'excitation. Il était un peu triste, mais il était super joyeux. Il tremblait. Enfin, c'était vraiment. Ouais, il y a tout Elle là. était trop chelou l'interview. Je savais pas s'il fallait pleurer ou rigoler quoi. Ouais, Je pense qu'il a fait beaucoup de monde pleurer, mais. Ouais. Il a fait beaucoup de monde pleurer. Quelqu'un d'autre veut faire l'interview? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut poser des Moi questions? je vous laisse. À la prochaine. Merci Seb. Merci Sox. Non, Lulu, reste, on est content que tu sois là. Mais une petite question de ce fait, ouais. Qu'est-ce que vous voulez jouer en grande finale entre Liquid et PSG? Qui est votre adversaire? Est-ce que vous voulez le revanche ou Liquid? Bon, il y a des arguments pour les deux. Moi, je pense que PSG, c'est l'équipe la plus forte des deux. Comment dire? Je pense que pour le Dota, je sais pas. Franchement, c'est difficile de choisir. Genre, il y a des avantages et des inconvénients aux deux. PSG, pour le spectacle, je pense que ça va être mieux parce que vu l'ambiance dans le stade quand c'est des équipes non chinoises, je pense que le stade va être à moitié vide, ce qui est honnêtement absurde et vraiment... moi, ça me débecte, quoi. J'ai pas d'autre mot, c'est ouf, quoi. Mais du coup, pour ça, c'est vraiment dommage. Donc, pour le spectacle, c'est mieux que ce soit PSG. Je pense aussi que c'est l'équipe la plus en forme, là, tout de suite. Et Liquid, on a une relation très particulière avec eux. Je pense que le choix du cœur, ce serait Liquid, quand même. Ça fera un BO5 absolument ouf. Les deux équipes se connaissent très bien. Les deux équipes ont un peu une même vision. On a une vision du jeu qui est plus proche de celle de Liquid que... Bon, même maintenant, c'est l'inverse. C'est eux qui ont une vision du jeu qui est plus proche de la nôtre. Vous avez vu la dernière série, Faut que je prenne l'habitude. Ouais, Ouais. c'est très stylé. Donc ça risque d'être plus stimulant, peut-être, Liquid, en termes de Dota. Mais sinon, en termes de spectacle et de niveau de jeu, généralement, je pense que OG PSG, quand même, c'est l'affiche la plus solide. Moi, je vais pas vous Pas d'accord. mentir. Moi, je vais pas vous mentir, je veux vraiment que PSG remonte. Quoi. C'est vraiment. Quand j'avais vu Seb l'année dernière jouer contre. Enfin, OG PSG. Ouais, ça va être- PSG, c'est quand même. Enfin, pour moi, en plus, c'est mon équipe de cœur en termes de football. Ouais. Donc, il y a un petit. Enfin, ouais, vraiment, moi, je veux vraiment que PSG remonte. Parce que. Mais c'est surtout pour ce qu'a dit Seb aussi, c'est dans le stade, etc. Ça va être quand même plus sympa, quoi. Ça vous plaît qu'il y pas ait une vraie d'ailleurs, ambiance. de jouer? Non, on l'a eu aujourd'hui, et c'est bien géré. Hein. Non, ça nous fait pas peur. Moi, je trouve ça vraiment dommage, quand même. Je suis obligé de le dire, genre... J'ai aucun problème avec le fait qu'ils poussent leur équipe à mort. Au contraire, je trouve ça vraiment cool qu'ils soient à ce point-là derrière leur équipe. C'est vraiment stylé. Mais de là à essayer d'enfoncer l'équipe en face ou bien
Bah, je trouve que c'est un peu trop en fait, c'est dommage. C'est un peu dommage. Moi ça me fait de la peine. Enfin, on joue à Dota dans tous les pays du monde, dans toutes les régions du monde, et je suis obligé de dire que c'est la première fois quand même qu'à ce niveau-là d'un tournoi, on n'entend pas tout et on essaie de bloquer le truc, mais ils nous ont, je sais pas si, en tout cas sur Reddit ça disait que ça nous avait hué. Moi, honnêtement, je suis obligé d'être. Enfin, je suis en désaccord avec Seb depuis le début du tournoi. Je trouve que on m'avait annoncé le pire, comme quoi c'était vraiment des gens qui respectaient pas, etc. Moi, je les trouve très respectueux. À la fin, on est rentré pour voir nos familles dans la suite. Il y avait au moins une centaine de Chinois qui nous attendaient, qui ont fait une ola, etc. C'est vrai. Moi, je pense que c'est comme au football, tu vois, c'est qu'il y a certaines personnes qui sont cons. Faut pas se mentir, ils sont cons. Ils ont peut-être fait ouh, mais la plupart des gens ont applaudi quand on est rentré, etc. Bon, en tout cas, j'espère que si c'est OG PSG, j'espère vraiment qu'ils pousseront leur équipe au maximum, c'est normal, et j'allais dire, voilà, pas de souci avec ça. J'espère vraiment qu'ils respecteront quand même les deux équipes et simplement le jeu et le spectacle en général. C'est juste ça. Moi, j'ai une question, notamment parce que l'année dernière, je trouve que vous aviez un peu lancé votre run vers la grande finale avec Vichy Gaming G-Storm, et finalement c'est le premier BO3 du main event pour vous. Je trouve que là votre main event il est aussi lancé, enfin selon moi il est lancé contre G parce que vous perdez la première game contre Evil Geniuses. On a l'impression que c'est presque un peu soit un surplus de confiance ou voilà, enfin Evil Geniuses vous massacre, on se dit merde qu'est-ce qui se passe, et finalement derrière vous leur mettez 2 games. Nouveau massacre. Là il s'est dit allez check, ça c'est dit. C'est sérieux. Tu rejoues ton tournoi Lulu là, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est pour c'est fini hein, ils sont sortis. C'est pour savoir. Mais par rapport à ça, c'est Seb qui disait ça pendant tout le tournoi. On parlait souvent, tu vois, pendant le groupe 16, on se disait putain, on n'a pas pris le mur encore. Tu vois, Seb il parle toujours. Dans les tournois, forcément, à un moment, tu te prends un mur, tu vois, et tu dois rebondir. Et c'est vrai ce que tu dis, c'est. L'orage arrive, on va avoir besoin de vous. Ouais, voilà. Et la première game, après c'était un petit orage, mais la première game contre G, ça a été le premier petit stop. Le premier petit stop, je dirais. Qui vous a fait du bien? Non, c'est vrai. Ouais, c'est sûr. Après, sur ce tournoi, honnêtement, on est assez différent de l'année dernière. On est encore plus confiant, je dirais pas ça parce qu'on était très confiant l'année dernière, mais là, on est confiant sur des bases plus concrètes. C'est-à-dire qu'on sait que on est bien plus fort que l'année dernière. On est vraiment bien plus fort. Ça n'a rien à voir à notre niveau par rapport à l'année dernière, notre compréhension du jeu, notre compréhension de nous-mêmes. Enfin voilà, on est beaucoup plus serein. Donc on arrive sur les parties avec, on a peut-être, disons que sur les gros BO contre les équipes qui peuvent vraiment nous mettre en danger, peut-être qu'on est un peu plus en mode diesel. C'est-à-dire que je pense la première partie, on n'est pas coquille, mais bon, clairement contre EG et PSG, il y a eu un moment où on s'est dit bon, on passe à seconde quoi. C'est vrai qu'il s'agirait d'arriver en seconde sur la première manche, mais on a un peu plus de mal à faire ça cette année que l'année dernière où on était vraiment tout fou dès la première manche. Là, on arrive, on sait qu'on connaît notre niveau, donc on se dit bon. Je pense que c'est ça. Vous êtes plus sûr de votre, on est plus sûr de notre force quoi. Moi, ce qui est vraiment impressionnant avec eux, c'est qu'ils sont, on perd la première game ou pas. Enfin, en fait, t'as l'impression que si nous on la perd la première game, ça change absolument rien au BO. Au contraire, ça va nous énerver. Et si eux perdent la première game, c'est perdu quoi. Genre, on c'est sûr qu'on va prendre la deuxième quoi. Donc c'est vraiment impressionnant. Dans tous les cas, on gagnera le BO. Ouais, c'est ça. La force mentale de l'équipe cette année, je la trouve vraiment incroyable. J'étais pas là l'année dernière, donc je peux pas comparer, mais ouais, là cette année, c'est vraiment incroyable. Par rapport à tout le tournoi, au début du tournoi, Seb t'avais dit que votre mindset c'était pas le même par rapport au premier TI. Et est-ce que là, le fait d'avancer sur la grande finale, enfin en fait, moi dans le winner bracket, je vais un peu toujours senti sur la même lancée. Mais est-ce que là, le fait d'avoir l'attente avant la grande finale, ça change un peu les choses? Est-ce qu'il y a des réflexions sur le fait d'être les premiers à gagner un deuxième TI, le fait de rejouer PSG ou quoi que ce soit, ou est-ce que vous arrivez à être vraiment des machines quoi? Non, là on est vraiment en mode machine. Je pense que personne, on est ultra fiers de ce qu'on a fait déjà. Pour nous, le challenge qu'on s'est fixé de vraiment redominer en étant favori et en étant defending champions, il est largement atteint. Je pense que même au moment où on a fait top 3, on s'est dit c'est fait. Donc là, aucune pression, qu'on perde la grande finale ou qu'on la gagne, on est plus que fiers de ce qu'on a fait, plus que fiers des uns des autres. Donc non, par rapport à ça, au contraire, on continue de monter en puissance et je pense qu'à la finale, on sera aussi fort que jamais sur le tournoi. Le BO le plus difficile mentalement, ça a été celui contre G. Je pense que c'était ça passe ou ça casse. Et c'est passé. C'était extrêmement dur. On a eu du mal même à en profiter tellement c'était dur. Alors est-ce que c'était par rapport à l'ancienneté et la rivalité ou juste parce que c'est... Non, c'est plus le fait que ça aurait été LGD, pareil. Bien sûr, il y avait un peu la rivalité, mais je pense que c'est pas ce qui a le plus joué. Ce qui a le plus joué, c'est que on sentait que
qu'ils avaient tout pour eux et on n'avait rien pour nous. C'est-à-dire que nous, on n'avait pas été vraiment secoués pendant le tournoi, ce qui est un danger en soi. Eux, ils venaient de renaître de leur cendre, donc ils avaient un espèce de momentum qui fait une grande différence sur ces tournois-là. Ils avaient le stade avec eux, c'était la première fois qu'on devait jouer contre une équipe et vraiment contre le stade, c'est-à-dire que c'est le silence absolu quand on fait un bon move et les mecs touchent une rune, il y a un tremblement de terre. Il y avait ça, il y avait le fait que on essayait vraiment de pas se mettre de pression en comparant les TI, sauf que là on joue Newbie qui est l'équivalent du chez Storm, derrière on joue EG, enfin c'est quand même, t'as beau te dire ok on fait la part des choses, là c'est un peu, c'est vraiment tout était contre nous. Et ouais, il n'y avait pas grand chose à gagner, on les avait éclatés en stage, on les avait déjà éclatés l'année dernière. C'était un match piège quoi. C'était un match piège, on le sentait, on a fait tout ce qu'on pouvait pour se préparer, mais ça restait un match piège. Donc, Ce que tu m'as dit, c'est-à-dire que l'année dernière, c'était le contraire, c'est-à-dire c'était eux qui arrivaient en tant que favoris énormes par rapport à vous, ouais. Alors que cette année, on les avait battus en group stage. Ouais. En plus, on avait. Eux, ils montaient en puissance et on était peut-être un peu sur la descente parce qu'on avait un peu débaissé notre garde. Enfin, bon, c'était chaud quoi. Une fois que ça a été passé. Et du coup, c'est aussi un peu eux qui lancent votre. Enfin, qui lancent, on va dire, qui vous lancent jusqu'à la grande finale parce que c'était le piège à éviter que vous avez évité quoi. Ouais, on a vraiment. S'il y a eu 2 OG sur ce tournoi, il y a eu le OG avant ce match et le OG après ce match, je pense. Si on avait dû rompre, ça aurait été pendant le match. C'est grâce à EG que t'es là. C'est grâce à EG que t'en es là. Frère. Merci Sox. Enfin, quelqu'un qui comprend. Merci. Moi, Lulu, j'ai un truc à dire. C'est que le King, c'est quand même encore le King. Parce que vraiment, middle. On est obligé de reconnaître que. C'est le putain de meilleur. Quoi. Merci. Enfin, derrière le meilleur, je sais pas, mais il a été bon. Ah, et puis il est accompagné par Espoir et Fly qui ont été. Non, vas-y, c'est bon. J'arrête de troll. Vas-y, Bart. T'as pensé quoi? Ouais, j'allais dire. J'ai juste une en tant que fan de jeu, tu penses quoi de leur performance? Sur le principe de l'outsider, est-ce que pour vous, ça fait vraiment la différence sur un tournoi comme ça, le fait d'être une équipe qu'on attend ou pas? Est-ce que vous mettez la pression? Et si oui, comment vous l'avez géré? Bah, là, sur ce tournoi, concrètement, on était plus favori que l'année dernière déjà avant le tournoi. Je pense qu'après les group stages, en tout cas, si c'était pas le cas pour les analystes, je peux vous assurer que dans la tête de toutes les équipes ici, on était l'équipe favorite à 100%. C'est-à-dire que toutes les équipes ici sont, je vais pas dire terrifiées à l'idée de nous jouer, mais clairement, ça ne parle que d'OG. De toute façon, il n'y a qu'à voir les interviews qui ont été faites entre le group stage et le main event, que ce soit Liquid, EG, Secret ou PSG, la moitié de l'interview, c'est sur OG, quoi. Donc, clairement, on avait une position de favori. Et non, moi je suis ravi parce que depuis que je joue à Dota, je vois que les favoris sont incapables même de tenir ne serait-ce que le début du commencement de la pression que ça met. Sauf que là, nous, clairement, cette année, on a prouvé qu'on était assez solide pour aussi gagner dans ces conditions-là. Donc, non. Là, si on arrive à gagner ce TI, on aura fini le jeu, clairement. C'est ce que je leur ai dit, c'est que c'est quand même incroyable de. Autant l'année dernière, c'était déjà un truc de malade, mais ils avaient fait en sous-marin, entre guillemets. En sous-marin, mais cette année ils le font en tant que favori quoi. Tous les playoffs, ok, le groupe stage, peut-être que certaines équipes se disaient genre ouais, ils ont pas sûr, mais bon après 14, on a fait 14-2. Ouais. 14-2 là les équipes se sont dit bon bah ok, ils sont là quoi, tu vois, ils sont là et donc tous les matchs on avait été favoris, contre Newbie on était favoris, contre Jean on était favoris. Contre PSG je pense que c'était 50-50. Ouais, je sais pas ce que eux se disent voilà, en tout cas. C'est ça la question. Je sais pas ce que eux se disent. Mais bon, après, si on est honnête, dans nos têtes, je pense qu'on était favoris. En tout cas, dans le pire des cas, ils nous considéraient even. Ouais, tu peux pas manquer de respect à une équipe qui est 14-2 et qui revient une année après de nouveau en finale winner bracket. T'es obligé de les respecter. Je suis sûr qu'ils nous ont respectés, c'est impossible. Ou alors ils apprennent pas de leurs erreurs, mais je pense que c'est pas le cas. Je me pose une question justement par rapport au group stage. Nous, l'année dernière, on avait senti un gros swing, une grosse différence de niveau entre le groupe A et le groupe B. C'est quelque chose que vous aviez peur cette année, du fait que peut-être vous étiez dans le groupe plus fort ou l'inverse? Faut que je sois honnête, Seb avait raison, j'avais tort. Moi, je leur avais dit dès le début, on a eu de la chance sur les groupes. Je le pensais vraiment, honnêtement, parce qu'on avait toutes les équipes en scrim, etc. Moi, je pensais qu'on avait de la chance sur les groupes. Chance. Les groupes sont durs, hein, c'est TI, mais je pense que le groupe A était un peu plus relevé. Et bon, apparemment non quoi. Globalement, je pense que, en tout cas, je pense que les équipes du groupe A avaient plus de potentiel globalement que les équipes du groupe B. Mais vu l'état des équipes, en fait, quand toutes les équipes sont arrivées, en fait, à leur niveau au moment du début du TI, au final, les groupes étaient assez équilibrés. Ouais. Mais c'est vrai qu'en termes de bon, maintenant c'est facile après Captain Inside maintenant de se dire, mais en termes de potentiel et comment les équipes ont grandi. Non mais regarde l'année dernière, c'est simple. Le top 4, il y avait. L'année dernière, non mais cette année, ça n'a rien à voir avec alors cette année, c'est du 3-3. Le top 6, c'est du 3-3. Non, les groupes étaient globalement assez équilibrés.
il y avait peut-être plus d'équipes moyennes dans le groupe A, j'ai envie de dire. Ouais. Genre, tu sais, les newbies, etc. Quand même. Alliance. L'année dernière, Seb, tu nous avais confirmé, alors, sans vraiment nous le dire, mais que tu avais vu Ice Frog. Est-ce que, Sox, tu peux aussi maintenant, toi aussi, nous le confirmer? Vas-y, débrouille-toi, parce que moi, l'année dernière, j'ai rien dit et ils ont dit. Donc, quoi que tu dises, à mon avis. Moi, j'ai jamais vu Ice Frog, malheureusement, je pense que je le verrai jamais. Il a cligné 2 fois des yeux, ça veut dire oui. Ça. Ah, mais l'année dernière, il m'avait dit que tu l'avais jamais. Je pense que t'as pas dit non assez clairement, donc ça veut dire que tu l'as vu. Et comment, comment il est? Tu peux peut-être nous en parler Peut-être. Ouais, bah il est gentil. Hein, il est cool. Il est cool. Pas assez gentil pour que tu le balances pas, quoi. Ouais. Non, pour revenir sur TI, on a vu quand même des pics, on va dire, très forts, évidemment se démarquer sur les dernières games. Alchimiste notamment, Void, Yokor, qui était votre truc à vous, qui est devenu celui de Secret. Enfin, on va dire, c'est quoi est-ce que vous, avant le TI, vous vous attendiez à ces héros, ou est-ce que c'est quelque chose qui a quand même beaucoup évolué au fil du tournoi? Il y a un peu des deux. Il y a un peu des deux, mais clairement, ça a aussi beaucoup évolué pendant le tournoi. Nous, on se met aucune limite dans ce qu'on veut tenter, etc. Donc, il y a des trucs qui étaient totalement nouveaux, il y a des trucs qui étaient moins. Ouais, le Yokor, on l'a quand même bien practice. C'était quand même notre grosse strat après ce bootcamp, le Yokor. Ouais. Du coup, on était bien. Du coup, on était serein sur le Yokor. Le Yokor, c'était vraiment ce qui est ressorti du bootcamp, c'était le Yokor. Ouais, on avait compris qu'effectivement vous aviez joué que ça, quoi. C'était clairement. Que ça. Vraiment toute la journée. Ouais, tout ça. Puis on l'a essayé partout. Hein. Yo offlane, yo mid, yo coach. Mais... Après, faut être honnête, je pense qu'on n'a pas gagné une seule game avec Yo. Parce qu'on l'a joué que support en stream. On l'a pas gagné une seule game en stream. Je crois qu'on n'a pas gagné une seule game en stream dans tous les cas. Ouais, c'est vrai, mais. Faut savoir qu'on s'est fait marcher dessus en scrim pendant 3 semaines, quoi. Ouais. En fait, non, on s'est pas marché. En fait, ce qui s'est passé, c'est que on a eu 5 très très bons jours. Les 5 premiers jours, on était vraiment très très chauds. On a fait ensuite, on s'est dit, non, après, on a eu le problème d'internet. Et là, ça a tilt tout. Anna en tête de colonne, Topias, Seb, lui, il rigole, hein, mais lui, il était bien tilt aussi. Johan, Yesse. Il y avait que Yesse qui essayait de tanker un peu. On est une équipe. De toute façon, je l'ai toujours dit, on est une équipe de main stage. Ouais. On est une équipe de plus l'enjeu. Voilà. Vous verrez OG à leur meilleur niveau quand l'enjeu est au maximum. Un vieux 15e scrim, ça sert à rien. Ça intéresse personne. Ouais. Ok. Voilà. Dernière question avant de vous laisser. Pour moi en tout cas, ce qui ressort beaucoup, c'est la manière dont vous vous amusez. On voit évidemment la photo que vous avez mis de No-Tail face à EG. On voit les bannières Goofy. Là, dernièrement, c'était contre PSG. C'était toi notamment, ta bannière où les blocs de feuilles aussi. Ils rentrent comme chacun. Les blocs de feuilles, voilà, etc. Est-ce que c'est important d'avoir un petit troll pour chaque game, ou est-ce que c'est juste vous vous marrez et puis c'est parti, quoi? Non, on se marre, on profite, on a travaillé très dur pour avoir la chance de jouer ça et pour avoir la chance de jouer ces équipes-là à ce niveau-là, et on profite. On est dans le moment et on profite. On est aussi ultra heureux de pouvoir partager ça ensemble. Donc non, on profite tout simplement. Ça n'a rien à voir. Bien sûr, si ça peut mettre l'adversaire mal, dans ces cas-là, c'est d'une pierre deux coups, donc tant mieux, mais c'est d'abord et avant tout. Puis c'est pour nous surtout. Ouais. Pour nous, c'est uniquement. Ce qui est vraiment dur, je pense, dans un tournoi comme ça, c'est finalement de te montrer à ton meilleur niveau, quoi. Et c'est là où ces 5 joueurs, ils sont super forts, tu vois, parce que après la saison de secrète, franchement, tu te disais, ça va être une des grosses équipes, tu vois, et ils font top 4. Top 4, donc ça reste correct, mais je suis sûr que dans leur tête, c'est une défaite. Ils ont raté leur défaite. Ouais. Et honnêtement, quand on regarde leur game, ils ont raté leur TI. Comparé à ce qu'ils faisaient pendant les majors, ils ont raté leur TI. Du coup, c'est vraiment dur pour la plupart des équipes de ne pas avoir cette pression de pouvoir vraiment montrer ce que tu vaux, quoi. Et OG, ça fait 2 saisons qu'ils le font vraiment très très bien, quoi. Okay. Même si forcément ça atteint un peu, mais juste d'avoir ça, cette mentalité de rigoler, d'être heureux, quoi, d'être là, parce que c'était quand même à la base, c'est ce que tous les joueurs rêvent, quoi, de finale, winner bracket, même semi-finale, etc. Mais là, on va jouer un PO5 sur le main stage, genre ça va être ouf. Faut se dire que c'est énorme, quoi. Donc faut au moins profiter, quoi. Même si tu perds, même si machin. Ça va être, c'est un rêve. Ouais. De rejouer une finale de TI, c'est juste ouf.
On est comme des gamins. J'ai une petite requête, vu que vous allez repasser dans True Sight. Est-ce que tu as réfléchi à de nouvelles insultes, Seb? Ouais, j'ai des trucs bien. On peut t'en envoyer en Allez, on privé? va Est-ce que repasser je peux dans demander True aux Sight. viewers de t'en envoyer aussi pour que tu en amènes de nouvelles ou... Ouais, dites-moi ce qu'il vous faut, dites-moi ce qu'il Ok. vous faut. Merci. Je vous mets bien. Des petits shout-out. Oh ouais, j'ai passé. Oh non, pas trop ça. Pour la postérité, Titou pour la postérité. Ouais, tu peux peut-être insulter un petit tout, ouais, pour la fin, ouais. Sur le True En Sight. tout cas, par contre, un truc important, c'est que bon, dans tous les cas, que ce soit LGD ou Liquid, mais si jamais c'est LGD, on va encore devoir aller faire un petit plongeon en enfer dans le chaudron là. Ouais. On a besoin de votre soutien, on a besoin de toute l'énergie possible, parce que eux, en face, ils sont énervés. Donc, il va falloir montrer le même engagement, quoi. Nous, on sera là, donc Nous ça, aussi. c'est sûr. Les donations, je peux donner mon PayPal aussi pour nous aider. Non, mais juste pour nous aider. Ouah, t'as pas changé. Ah, terrible, quoi. Le mec il a bientôt gagné TI mais non. Bah, on profite. On est dans le moment. Récupère les savons à l'hôtel. Ah oui, il a les serviettes et tout, c'est l'enfer. Il y a les poches, il y a les savons, il y a des trucs, c'est les bouteilles d'eau. Je suis tout fan. Bah, Je finis les bouteilles d'eau. d'eau. Du coup, hein. Il les garde comme ça. Il va dans la chambre avec la bouteille d'eau à gorgée d'eau. Et le buffet. Bon, merci les gars. Merci beaucoup d'avoir donné un peu de temps. On vous regarde évidemment demain. Ce sera 7h du matin pour nous, mais on sera tous debout. Bah, c'est pire l'année dernière. Attends, Lulu. 7h À peu près. Ouais, pour nous, c'est Il y a prévu une vers game avant nous. Hein. Ouais, mais Putain, mais la eux, game, ça c'est commence 4h. 3h, c'est l'enfer. Ah, ok, ça marche. Donc, Bah, bon courage. Bon courage. Bah, y a pas de souci, hein, on l'a fait depuis le début et évidemment. Ça va. on sera... Nous, on va dormir demain matin. Ok, ça marche. Nous, c'est Merci. grosse grasse mat demain matin. Merci Salut, les gars. Bisous. Merci les gars d'être là. Salut. Bon courage.